ça. Mais d'abord, une bande dessinée à l'honneur. Je l'ai ici entre mes mains. Cette deuxième BD va faire plaisir aux amateurs de contes médiévaux. Oui, à commencer par Carole qui adore cette série. Oui. Donc les gens vont être ravis, même si ce tome 9 n'est pas tout à fait une nouveauté, puisqu'en fait il s'agit de la réédition dans un format plus classique d'un gros album qui était paru en 2019 et qui s'appelait Le Royaume de Blanchefleur, mais qui n'avait pas vraiment été compris par les fans de la série. Donc du coup, il la ressort dans un format plus classique. Alors, qu'est-ce que c'est Le Royaume? C'est une série, mais vraiment délicieuse, qui se déroule dans un univers médiéval très coloré, ce qui peut un peu faire penser à Disney, mais en beaucoup plus déjanté. Donc, ce qui frappe surtout dans cette série apparue dans le journal Spirou il y a une quinzaine d'années, c'est sa galerie de personnages. Donc, le personnage principal, c'est Anne, qui est la tavernière du village. Et puis, il y a le bon roi Serge, qui est un peu maladroit, un peu porté sur la boisson aussi. Serge, il adore Anne, alors que la reine, sa femme, qui est acariâtre et médisante, elle déteste Anne. Puis il y a François, le forgeron du village, qui lui est raide dingue amoureux d'Anne et qui passe son temps à lui offrir des fleurs en métal. Et puis surtout, les stars de cette série, ce sont les oiseaux, qui ont la particularité de parler et qui ne se privent pas de commenter absolument tout ce qui se passe, généralement en mettant un peu d'huile sur le feu. Et alors, quand je vois ici le titre, c'est Le complot de la reine. Oui. Pourquoi ce titre? Ça veut dire quoi? En fait, dans cette histoire, tout le monde va vouloir comploter contre la pauvre Anne. Donc, dans cette histoire, le royaume est en effervescence parce que il va bientôt y avoir le mariage de la princesse Cécile, qui est la fille du roi Serge. Alors, Anne, elle est contente parce que Cécile, qui est sa meilleure amie, veut l'inviter à côté d'elle à la table d'honneur, alors que le roi, lui, il est prêt à financer les gros travaux nécessaires pour restaurer la taverne de Anne. Donc, a priori, tout va bien. Sauf que ces deux décisions, elles vont susciter la jalousie de la reine Anne, qui, comme je vous l'ai, de la reine, qui, comme je vous l'ai dit, déteste Anne, et donc elle va décider de comploter contre elle pour enfin éliminer cette petite intrigante. Et pour cela, elle peut compter sur l'aide de Candice, qui est une autre ennemie jurée d'Anne, puisque Candice, elle rêve d'épouser François. Décidément, je sais pas si vous suivez les feux de toujours. l'amour, en fait, cette histoire. C'est Et extraordinaire. le problème, c'est que dans cet album, François, lui, il ne s'intéresse ni à Anne, ni à Candice, puisque lui, il tombe amoureuse d'une troisième qui s'appelle Sophie. Oh là là, ça devient compliqué, cette histoire. Très compliqué. Bon, alors, du coup, si je comprends bien, les choses se présentent assez mal pour Anne. Oui, la pauvre Anne, d'habitude, elle est très populaire dans le village grâce à ses boissons, grâce à ses tartes. Là, elle va en voir de toutes les couleurs. Donc, tout le monde dit du mal d'elle derrière son dos. On l'accuse d'être une briseuse de ménage. On empêche les travaux de sa taverne d'avancer. Et tout ça pendant que le roi et Cécile se sont absentés du royaume pour aller chercher le futur marié. Et les oiseaux non plus, ils se préoccupent pas vraiment de la situation de Anne, puisque eux, ils adorent quand ça va mal, donc ils sont très contents. Oui. Ils passent un bon moment. Et du coup, est-ce que cet album-là, il va plaire aux fans de la série Le Royaume, fans comme Carole, par exemple, peut l'être? Qui va lui plaire. C'est un album un peu différent dans la série parce que c'est un récit beaucoup plus long et d'ailleurs il paraîtra en 2 tomes. Mais par contre, tous les ingrédients y sont. Donc le rythme, les dialogues hilarants, les graphismes colorés et expressifs. Et alors ce qui est génial dans Le Royaume, c'est que c'est une série qui s'amuse à casser les codes des contes de fées en fait. Donc c'est une série drôle, espiègle, humaniste, mais aussi une série féministe. Bien. C'est pour ça que j'avais envie de vous en parler, parce que le personnage de Anne, qui est très réussi, en fait, elle n'est pas du tout soumise. Donc pas question ici de femme soumise. Elle ne veut pas se contenter d'être simplement la petite protégée du roi. Bien vu. Elle ne veut pas se contenter d'être la future épouse du gentil François. Non, elle veut être une jeune entrepreneuse libre de faire ce qu'elle veut dans sa vie. On va voir justement l'avis de Carole qui est en train de feuilleter cette bande dessinée. Est-ce qu'elle vous plairait, vous, Carole, qui connaissez la saga de base? Vraiment super. Les dessins sont drôles, l'humour vraiment des oiseaux, etc. Allez-y, même pour une ado et tout, vraiment, c'est une super bande dessinée. C'est vrai, c'est à partir de quel âge qu'on peut mettre ça en Ah, BD, effectivement, je pense qu'à partir de 8 ans. Carrément. 7-8 ans, c'est vraiment pour tous les âges. Très sympa. Et on rappelle, le 8 mars, c'est la journée internationale des Droits des droits des femmes. Effectivement, on aura l'occasion d'en parler avec vous, bien sûr.